Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kito le bricoleur. Bon, aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment entretenir une machine à coudre. Donc c'est une machine à coudre que j'ai ressortie du grenier, la machine à coudre de mamie. Je peux vous le dire, c'est une machine de guerre. Alors la marque c'est Singer, donc c'est la 263C The Singer Company. Alors je vais vous montrer donc comment faire les graissages et le nettoyage avant le redémarrage pour éviter de casser quoi que ce soit. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. J'ai commencé à sortir le cabochon dessus. Donc il y a deux vis, une vis là et une vis ici. Voilà, on sort le cabochon et on a tout le système mécanique de la machine. Donc c'est là qu'on va faire les points de graissage. Après il y a d'autres contrôles à faire, je vais vous faire voir. Ensuite, j'ai sorti la partie de devant, là où il y a l'aiguille. Donc c'est un cabochon. Donc il y a une vis à enlever là. On sort le cabochon pour accéder au mécanisme de l'aiguille. Et ensuite, j'ai sorti la partie droite de la machine. Donc c'est là où on verra, il y a une courroie. Donc il y a un cache à sortir là devant. Pour contrôler la courroie ici, donc il y a une courroie là et il y a une courroie également en dessous que l'on peut voir ici où il n'y a aucun cache à enlever. Donc pareil, on contrôlera voir si elle est craquelée et si elle est bien tendue. Alors je vais y passer un coup de soufflette avant de faire le graissage. Alors je vais sortir donc la plaque glissière où il y a la canette derrière. Donc il va falloir que je la graisse aussi parce qu'elle est très dure à sortir. Je vais sortir cette partie là. Il y a juste à lever ici et on décale vers la droite. Donc attention à l'aiguille. Ouais, d'ailleurs il faut relever l'aiguille d'abord pour pas la casser. Voilà, on remonte l'aiguille et on sort la plaque. Donc c'est une partie aussi qui sera à nettoyer régulièrement quand on fait de la couture par rapport au tissu qu'on aura. Donc là à ce niveau là, donc je vais y passer un petit coup de soufflette. Et au niveau graissage, il n'y a peut-être pas de graissage à faire parce que c'est là où toutes les peluches du tissu va tomber. Donc graisse plus tissu plus peluche, c'est pas top quoi. Donc il y aura cette partie là, on va peut-être déposer voilà, les vis qu'on voit apparaître pour voir comment c'est dessous. Alors pour huiler donc la machine, je vais utiliser du WD-40. Voilà, petite pub pour WD-40. Supprime les grincements, chasse l'humidité, nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées, desserre les mécanismes coincés. Donc moi je le fais avec ça, après vous pouvez le faire avec autre chose. Donc après vous pouvez utiliser l'huile dans les magasins de couture, ils vous en fourniront. Donc ce qu'il faut graisser, donc c'est tout ce qui est articulation au niveau mécanique. Donc on voit tout ce qui est parti, voilà, quand vous faites bouger la manette, donc il y a une articulation ici. Ensuite il y en a une ici. Vous voyez, il y en a une ici. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une ici. Il y en a une autre ici. Ensuite, cette manette-là, il y en a une ici. Donc on met deux petites gouttes, ça suffira, hein, ou deux petites giclées, ça suffira. Là, là. Ensuite, quand on tourne la manivelle, voilà, ça fait tourner l'axe ici. Un autre axe ici. Voilà. Donc l'axe ici au niveau de l'aiguille. Il y en a un autre ici.
et cette partie-là. Voilà. Bon, j'enlève un peu plus le surplus que j'ai mis, parce que c'est vrai que des fois j'en ai mis un peu pas mal, à cause de la bombe qui est toute neuve et qui a beaucoup de pression. J'éponge un peu. Mais bon, après il y a un carter, donc tout est protégé quand même. Donc sous la plaque, là où loge la canette, donc on peut déposer la partie guide de la canette. Donc on sort les deux vis, on desserre juste les deux vis à ce niveau-là pour libérer la petite plaque. Il y a des petits ergots dessus, il y a juste à la faire pivoter vers la gauche. Voilà, comme ça. Et ensuite, il y a la petite plaque là, il y a un petit trou pour le tournevis. On fait pivoter la petite plaque, on sort le support de la canette, comme ceci. Voilà, pour contrôler, voir s'il n'y a pas de saleté ou... Bon, après, il n'y a rien de particulier à la soufflette, tout a bien été nettoyé. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de graissage, hein, comme les peluches s'y installent, ce serait pas trop bon de mettre de la graisse. Bon, un petit coup de coton-tige vite fait, pour dire que c'est propre. Autrement, mamie va pas être contente. Oh, excusez-moi, ma femme, c'est ma femme qui a repris la machine de mamie. Juste une petite précision, là, à ce niveau-là, au niveau de la poulie, pour faire tourner l'aiguille, comment dirais-je, c'est entraîné, quand on tourne la manivelle, c'est entraîné par un petit joint torique qu'on voit ici, et on peut apercevoir qu'il est fendu. Il s'est fendu avec la vieillesse, comme ça fait 20 ans qu'elle est dans le grenier. Voilà, donc il y aura cette partie-là à remplacer, vous voyez. Il est cassé. Et c'est ça qui entraîne l'aiguille, quoi. Donc il y a cette pièce-là à commander, à contrôler aussi. Donc voilà l'état c'est du caoutchouc, c'est un joint torique. Donc il est complètement cramé. Il est en train de se casser. Donc je vais essayer de voir sur le site savoir si ils font la pièce. Autrement le trouver dans un magasin automobile ou sur internet. À voir.
Donc c'est bon, je remonte les capots que j'avais déposés, donc le dessus, les deux côtés. Je changerai le petit joint que j'ai vu également. Et ensuite, donc n'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner à ma chaîne Quito le bricoleur. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Quito le mécano, où j'ai fait de nombreuses vidéos de mécanique. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ensuite, donc je remonte le cache du support moteur de la protection de la courroie, donc qui est bonne, qui n'est pas craquelée, qui va faire encore son travail. Donc la tension se trouve ici. Il y a la vis de l'écrou de 13 à resserrer, qui permet de tendre la courroie. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à aller sur mon lien de ma vidéo, mes descriptions, où vous pouvez aller sur PayPal et me faire un petit don si vous le désirez, même si c'est 1 euro. Ça me fera plaisir pour le temps que je passe à vous montrer comment tout se démonte.